L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, oh oui, à cause de son nom. À cause de son nom. Bon Jésus, je t'aime. Bon Sauveur, je t'aime. Bon Jésus, je t'aime. Bon Sauveur, je t'aime. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. De qui aurais-je crainte? Oh oui, de qui aurais-je crainte? Qui es-tu pour me juger? Je te pose la question. Qui es-tu pour me juger? Je te pose la question. Amen, amen. Qui es-tu pour me juger? Je te pose la question. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, cette belle mélodie est extrait de la Bible, du psaume 23, chanté par Linda Delon que je suis. Voilà, donc si vous voulez écouter cette belle mélodie, il suffit d'aller sur YouTube. Vous faites Linda Delon, psaume 23 sur YouTube. Vous aurez l'occasion d'écouter cette belle mélodie. Amen. Alors là, ce soir, nous allons partager un thème. Nous allons parler de l'appel. Qu'est-ce que l'appel? Amen. Et définir l'appel, entrer dans notre sujet. Alors, selon la définition biblique, être appelé de Dieu, c'est être désigné ou invité par lui ou par les dirigeants autorisés de l'Église qui le représentent à agir pour lui d'une manière déterminée. Donc voici plus ou moins la définition de l'appel. Donc l'appel de Dieu au ministère se manifeste par un sentiment qui grandit en nous. Et l'on ressent cette grande envie, cette volonté de servir Dieu. Il y a aussi l'appel à comment dirais-je, à ce qu'on aime faire. Quand on est appelé à faire quelque chose, c'est lorsqu'on a cette vocation, on a cette envie qui ne cesse de grandir en nous, d'exercer un métier, de faire quelque chose. Et ça aussi, c'est être appelé à servir, à faire ce qu'on aime. Mais le plus souvent, on a des parents qui ont tendance à vouloir diriger leurs enfants, à vouloir faire de sorte que l'enfant fasse ce que eux veulent. Mais c'est une erreur, parents. Il faut laisser les enfants choisir ce qu'ils aiment, tant que ce ne sont pas des choses honteuses comme la pornographie ou les braquages, les tueries, les vols et autres. Si c'est un métier qui peut lui apporter un bonheur, qui peut être lucratif, qui peut lui permettre de s'épanouir dans l'honneur, bien sûr, il faut laisser l'enfant. Mais il y a des parents qui sont toujours derrière les enfants. Non, je n'aime pas ci, ne fais pas ça. Et l'enfant, pour ne pas désobéir, peut écouter le parent, mais ne va pas se donner à fond. Voici comment des gens se reconvertissent dans des métiers parce qu'ils ont été contraints de le faire. Ils ne veulent pas frustrer papa ni maman. Donc il faut laisser les enfants faire ce qu'ils aiment, choisir leur métier. C'est très important afin de pouvoir être épanoui et non d'être malheureux. Amen. Donc l'appel, il faut remarquer que l'appel est inné. L'on est avec l'appel de Dieu. Décide ou alors, oui, de placer son élu dans le sein d'une maman. Oui, Dieu décide de placer
son élu dans le sein d'une maman, de sorte que l'élu naisse pour accomplir ce pourquoi lui, Dieu, veut que l'élu vienne ici-bas. C'est très important. Voici comment les choses se passent. Et le plus souvent, quand on ne comprend pas cela et qu'on s'attaque aux élus, ou alors on se dit non, c'est de trop, il faut l'arrêter, cette personne, elle brille trop, il brille trop, ça n'est de trop. On attire le gourou divin sur soi. Parce que quand tu t'attaques à un élu de Dieu, tu t'attaques à Dieu lui-même. Parce que l'élu n'a pas fait je sous Seigneur à l'Éternel, souhaite que tu me fasses briller dans le monde de sorte que je ne m'éteigne jamais. Non. Il n'a plus à Dieu de lui donner son étoile. Il n'a plus à Dieu de faire de lui ce qu'il est. Donc quand tu te lèves gaillardement et que tu combats un élu, sache que c'est Dieu que tu combats. Tu ne combats pas la personne. Tu vois la personne, tu penses que c'est la personne que tu combats. Mais c'est Dieu en réalité que tu combats. Est-ce que tu le sais? C'est Dieu que tu combats. Nuit et jour. Il y a dans des familles des gens, par exemple, qui décident de combattre une personne particulièrement. Leur bête noire. Cette personne-là, tant que je vivrai, elle sera ma cible. Mais c'est à Dieu que tu t'attaques. Parce que le sacerdoce, c'est Dieu qui le transmet. La gloire, l'élévation, même l'onction. L'onction vient du ciel. Donc si tu te mets à combattre une personne qui a une onction divine, royale, une élévation, c'est à Dieu que tu t'en prends. Est-ce que tu le sais? Et faute de connaissance, le peuple périt, les gens font tout et n'importe quoi. Il y a des gens qu'on appelle spécialement des tueurs de destinée. Ils sont là, par jalousie, rien que pour attaquer les destinées. Ils veulent renverser les destinées, arrêter les destinées, faire de sorte que la personne soit anéantie, qu'elle ne soit plus rien d'après eux. Mais est-ce que tu sais que c'est à Dieu que tu fais ça? Parce que la terre, c'est lui qui l'a créée. Et c'est lui qui crée les hommes, c'est lui qui donne le souffle de vie. Et c'est lui qui a le programme de vie de tout et chacun entre ses mains. Mais quand il prend une décision et que tu viens contre, c'est à Dieu que tu t'en prends. Est-ce que tu le sais? Donc on va voir ensemble dans Jérémie. Que dit Jérémie? Il est dit dans Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il y a d'autres aussi que Dieu établit, comme des chefs d'État, des gouvernants, des dirigeants, des ambassadeurs, des députés, des ministres. Tous ceux-là sont des élus de l'Éternel. Et toi, le sorcier qui est tapis dans la famille, qui dit non, 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 celui-là, il faut qu'on l'arrête, ou celle-là, on doit l'arrêter, c'est trop facile. C'est à Dieu que tu t'en prends. Est-ce que tu le sais au moins? Si tu le sais, range ta manière de faire. Change ton raisonnement. Sinon, tu attireras le courroux divin sur toi. Et c'est comme ça que dans des familles, il y a ce qu'on appelle des guerres. Des guerres. Ça se combat. Des guerres de toile. La concurrence. L'autre là, il faut que j'aie. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Il décide de faire ce qu'il veut. Alors si pour toi, parce que Dieu a choisi d'établir l'autre et pas toi, et que tu veux le combattre, tu veux faire de lui ton ennemi, il te demandera des comptes. Il te demandera des comptes, parce que ce n'est pas ce qu'il te demande. Donc il faut faire attention lorsqu'on marche, lorsqu'on agit, parce que tout dépend du ciel, rien ne dépend de nous-mêmes. Donc on va poursuivre. Donc on va remarquer qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont enceintes, sans connaître le plan de Dieu sur la vie du bébé qu'elles portent, décident d'avorter. Et hélas, elles trouvent aussi la mort pendant qu'elles avortent. Parce que ce bébé qu'elle avait en son sein était quelqu'un de prédestiné, un élu, un
enfant béni qu'elle ne devrait pas toucher. Mais elle s'est hasardée parce que madame veut vivre la jeunesse. Madame veut se sentir toujours belle. Elle ne veut pas qu'il y ait des vergetures sur son corps. Elle veut toujours être jeune, fraîche. Elle s'hasarde à commettre l'irréparable et elle trouve la mort. Il y a eu beaucoup de cas comme ça dans nos sociétés. Elle n'a pas compris que les choses ne sont pas faites au hasard. Celle-là même qui va tuer un bébé en son sein attire le courroux divin. Parce que ça se trouve, c'était un chef d'État qui était dans ton sein. Et il faut comprendre que l'année, Dieu avait déjà marqué l'année où ce dernier doit régner. Tout était déjà fait depuis le ciel. Il te le met dans ton sein et tu viens, oh, piou. Elle part avec, au calme. Donc on va lire ensemble le psaume 106, oui, où il est dit, pardon, le psaume 105, au verset 15, « Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes oins. » Donc, lorsque l'on décide de faire du mal à un oint de l'Éternel ou à un élu, c'est à Dieu qu'il s'en prend. Tu vois la personne physique, mais en réalité, c'est à Dieu que tu t'en prends. Tu ne réalises pas. Tu penses que c'est le game. C'est un game. Mais c'est à Dieu que tu t'en prends. Il y a des personnes qui décident par haine, jalousie, de gâcher la destinée d'autrui, des autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même de ôter la vie, afin d'aboutir à des fins propres, s'enrichir, avoir une aisance de vie. Et vas-tu penser que, une fois que tu auras abouti à tes fins, tu vas pouvoir vivre normalement, te la couler douce éternellement? Mais il t'attend au tournant. Puisque c'est à lui que tu as fait ça, son oint, son élu, tu viens par ton esprit d'avidité lui prendre sa vie. Oh my God. Mais tu vas rencontrer sa colère. Son feu va s'abattre sur toi, sur ta famille, et de génération en génération. Pourquoi chercher ce genre de malheur? Pourquoi chercher s'attirer une colère divine? Mieux vaut avoir affaire à une colère humaine que divine. Divine, tu ne vois pas. À tout moment, non seulement ça te suit ici, mais dans la géhenne encore. Mais c'est quoi ça? Il faut faire de bons choix. Donc c'est à Dieu que tu fais ça. Car l'homme est sacré, il le dit. Et on va le lire ensemble dans le livre de Corinthiens. Vous savez, faute de connaissance, le peuple périt. Hein? Faute de connaissance. Il est dit quoi dans le livre de Corinthiens? 1 Corinthiens 17. D'abord, 1 Corinthiens 3 à 17, pour préciser. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu, c'est moi. C'est toi qui me regardes. Donc imagine quelqu'un vient, il décide de prendre ma vie pour avoir tout ce qu'il veut. Ou il décide de prendre ta vie pour avoir tout ce qu'il veut. Dieu le détruira parce que je suis son temple. Donc on ne peut pas s'amuser à ce genre de jeu. Et il le dit noir sur blanc. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais on assiste à un monde où les gens s'en fichent. Voilà. À la guerre comme à la guerre. Si je ne fais pas ça, je ne m'en sortirai pas. Donc je m'en fous. Ou alors celui-là, même si on a bloqué tout autour de lui, celle-là, si on l'a mise dans un trou noir là-bas, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Mais Dieu te détruira. Il faut faire attention. Et il a aussi marqué que si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, la corruption, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint
Et tel vous êtes. Pourquoi te laisses-tu corrompre, bien-aimé? Pourquoi te laisses-tu corrompre? Il faut faire attention. Car Dieu siège dans sa parole pour l'accomplir. Dieu est un Dieu de vérité. Il siège dans sa parole pour l'accomplir. D'autres disent, oui, tout compte faire, la Bible. Il faut faire attention. Dieu est réel. Il est réel. Et remarquez que tous ceux-là même qui s'amusent à blasphémer, à écrire, à faire des posts blasphématoires, ils décèdent. Parce que Dieu est un Dieu d'honneur. On ne plaisante pas avec les choses divines. Amen. Donc c'était une petite exhortation. Vous parlez de l'appel des élus et comprendre véritablement afin que chacun de nous soigne sa marche au quotidien de sorte à ne pas attirer le courroux divin sur soi. Car nous sommes tous des enfants de Dieu du Très-Haut et nous méritons tous la vie, la paix, afin de pouvoir aller rejoindre le Père, quand le Père lui-même aura voulu. Amen. C'était une petite exhortation. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Shalom.